Hop, hello. J'enfile ma machine parce que je n'ai plus de fil. Hello, hello. Beaucoup trop de fil ici. Hop. Hello. Ça va être un peu bruyant 2 minutes. J'espère que vous allez bien. Hop. Hello à tous. Merci de me rejoindre pour la seconde partie. Je suis en train d'enfiler ma machine à côté. Seconde partie du live de Gabin. J'espère que vous allez bien, que le début de semaine se passe bien. Et on va enfiler la machine tant que tout le monde arrive. Hop. Tac. Hello. Hop, ça y est, j'ai enfilé ma machine. J'ai oublié ma petite poubelle de table, mais c'est pas grave, je mettrai dans un coin. Bon, super. C'est chouette de se retrouver toutes les semaines comme ça. Merci d'être ici. Et je suis contente parce que là, les étapes qu'on va faire de Gabin ensemble aujourd'hui, vous allez voir, c'est un peu là où tout commence enfin à prendre forme. Parce qu'effectivement, donc dans le précédent live, on avait fait les poches paysannes ainsi que les pinces, enfin je vais le faire dans l'ordre, les pinceaux d'eau, les poches paysannes et ensuite les plis sur le devant. Et là, on va en fait assembler les côtés extérieurs avec les poches et la fourche et je vais arrêter de dire et c'est horrible. On va faire ensuite l'intérieur du pantalon. Donc en fait, à la fin du cours, vous peut-être pas, mais moi j'ai déjà fait un décolleté en préparation, mais on va avoir un pantalon qui ressemble à un pantalon et il restera en gros plus que la finition au niveau du haut du pantalon qu'on fera dans un troisième live. Et ensuite, bon, il y a des petites finitions avec les passants, la ceinture, tout ça, mais ça, ce sera le 4e live. Mais en gros, à la fin d'aujourd'hui, on va avoir un pantalon qui ressemble à un pantalon. Et du coup, je me disais que j'aurais pu aussi essayer. Je le ferai les stories après le live. Du coup, pour voir en fait ce que ça donne finalement dans ce denim. Parce que si vous n'avez pas participé donc, au précédent live, j'ai choisi de faire Gabin dans un tissu denim donc, qui s'appelle précisément Cotton Washed chez Meter DK. Et c'est le saut dans l'inconnu. Je ne sais pas si ça va fonctionner, donc peut-être qu'à la fin de notre petite heure de cours, on saura. Voilà. Donc j'espère que vous êtes prêtes. On va y aller. Je voulais juste vous montrer le résultat final parce que ça, c'est le gros avantage du coup quand j'ai le temps de coudre un côté du pantalon avant notre petit live. Donc, hop, là, j'ai monté un des côtés. Alors, ça se prend comme ça. Hein. Tac, vous avez ici donc les plis sur le devant. On a la fourche ici. Et on a ici ce qu'on appelle donc la poche prise sur le côté. Et donc, qui est comme ça à l'intérieur. Et en fait, si vous avez bien regardé votre patron, vous avez en réalité 2 pièces. Hop, 4 pièces en tout. Donc, on a ici les propretés de poche, donc qu'on coupe dans le tissu. Et on a ici les fonds de poche qu'on coupe dans une doublure. En fait, je vais vous montrer pourquoi j'ai fait ça pour Gabin et pourquoi c'est particulièrement utile sur un tissu denim ou alors un tissu qui va être plus épais. Voilà. Alors, pourquoi c'est utile? Parce que quand on fait des poches comme ça, qu'on appelle donc prises dans la couture de côté, généralement, on voit quand même le début de la poche à l'intérieur. Et du coup,
si vous faites ça sans propreté de poche, ce que j'avais fait, donc par exemple sur le pantalon Gustave, en choisissant une doublure en plus un tissu contrastant, le souci c'est que vous pouvez avoir un peu sur les côtés ce noir en fait qui ressort. Et c'est pour ça que sur Gabin, j'avais préconisé, puisque je voulais faire un truc en tissu principal et le fond de poche en doublure, j'avais préconisé de faire une petite propreté de poche. Comme ça, vous avez l'impression que votre poche se fond totalement dans l'ouverture et en même temps, sur l'envers, vous n'avez pas trop d'épaisseur parce que vous avez un fond de poche qui est dans un tissu bien plus léger. Là, par exemple, c'est un voile de coton. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, le live sera disponible en replay, donc pas d'inquiétude, vous pourrez le regarder sur IGTV. Et deuxième chose, qu'est-ce que je voulais dire? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai peut-être pas tout de suite à la seconde, selon les étapes de notre do-it-yourself. En revanche, je ferai un petit point à la fin du do-it-yourself où je remonterai les questions que vous pourrez avoir. Dernière petite précision, à un moment dans le live, je risque de m'éclipser pour ouvrir la porte à ma maman qui a eu des petits soucis de train, qui n'est donc pas arrivée, mais qui va arriver en plein milieu du live. Donc voilà, vous m'excuserez, ça risque d'arriver. Voilà, donc trêve de blablatage. Je vais vous repasser donc la vue dessus, vous savez, comme d'habitude, et on va pouvoir commencer à monter les poches de Gabin. Donc c'est parti. On va essayer de faire la transition plus smooth que la dernière fois. Voilà. Et hop. Donc j'accroche mon téléphone. Voilà. Pof. Ça a marché du feu de Dieu cette fois. Alors, petite précision. Si vous suivez le livret d'instructions de Gabin, donc une fois qu'on a fait les plis, normalement je recommande de faire la fourche et l'intérieur des jambes. Là, je vais commencer par les poches de côté pour ce tuto. Parce que, en fait, moi, j'ai un tissu dénime. Et du coup, si vous voulez, je fais une petite surpiqûre au niveau des côtés. Et c'est plus simple de monter les poches de chaque côté. Et ensuite, pour surpiquer, en fait, que de faire la fourche et l'intérieur des jambes avant. Vous pouvez faire dans les deux sens. Ça ne change strictement rien au process. Donc, c'est parti. Vous avez, donc comme je vous le disais, 4 morceaux. Donc je vais poser les endroits face à moi. Comme ça permet de coudre dans le bon sens. Tac. Et voilà. Donc l'envers est face à la table et l'endroit du patron est face à moi. Là, vous voyez, je les ai positionnés dans le mauvais sens, d'ailleurs. Non, dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Tac, 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 que je dise pas de bêtises. C'est toujours un petit moment de... Non, s'ils n'étaient pas dans le bon sens. Donc, tac. Hop, voilà. Tac, on y arrive. Donc là, c'est les poches qui doivent être comme ça. Donc là, j'ai l'endroit face à moi, l'endroit face à moi, l'endroit et l'endroit. Donc, on va assembler. Donc, en fait, l'idée, c'est de recréer ce fond de poche. Donc, recréer le gabarit total du fond de poche. Pour cela, on va épingler cette pièce et cette pièce, endroit contre endroit. Comme ça, tac. Et donc, on va épingler. J'épingle tout le long. Je vois des nouveaux bonjours. Donc, bonjour et bienvenue dans ce live. Et donc, ici aussi, endroit contre endroit. Et j'épingle par le côté extérieur. Donc, vous voyez, ici, j'ai mis j'ai mis les croix au niveau du haut des pièces. En reportant, vous avez une indication sur votre patron qui indique quel est le haut de la poche. Donc moi, je mets mes croix au niveau du haut. Comme ça, ça me fait un petit point de repère. Et je sais ensuite comment les positionner. Voilà. Et on va venir piquer, donc tout le long. Ici, donc à 1 cm de ce bord, et là également à 1 cm de ce bord. Et à la fin, ça va vous faire ce résultat-là, c'est-à-dire que vous aurez ici votre fond de poche
qui sera, comment dire, qui retrouvera son gabarit normal. Voilà. Donc on va passer à la machine pour faire ça. Tiens, j'ai embarqué un fond de poche moi dans ma manipulation, oui. Hop. Donc je passe ici, c'est pas le plus simple pour vous montrer sous la machine. Tac. Faire ça comme ça. Tac. Et je pique du haut au bas du fond de poche. Donc je fais ici mes points d'arrêt, je vais partir en arrière, vous allez le voir. Tac. Une fois que je suis au bout de la pièce, je repars en avant. Et pour terminer, je fais là aussi les points d'arrêt. Donc là, j'en ai fait un peu plus que conseillé. Hein. 2-3 points d'arrêt, ça suffit. J'avoue qu'avec la PFAF, comme c'est une marche arrière qui est automatique, je compte plus forcément le nombre de points d'arrêt. Donc je passe à ma deuxième pièce, toujours mes points d'arrêt. Et ici, je continue. Donc vous avez généralement au niveau de votre machine, alors moi j'ai une réglette ici, à ce niveau-là, et j'ai aussi une réglette donc au niveau du pied de biche. Donc là il y a 10, donc 10 mm, là il y a 1, donc 1 cm. Vous voyez, il faut que ma pièce passe le long de ce 1 cm, et ici le long des 10 mm. Comme ça, ça me garantit de coudre droit. L'astuce que je donne aussi parfois, c'est celle du masking tape. Vous positionnez, c'est comme si vous positionnez ici un ruban de masking tape, vous voyez, pour marquer les 1 cm, et votre pièce, elle glisse le long du masking tape. Là, j'en ai pas, donc je peux pas vous montrer sous la main, mais voilà le principe. Tac. Et une fois que ça c'est fait, on peut faire, alors chauffer le fer, j'aurais peut-être dû le faire avant, pour pouvoir repasser nos pièces. Donc j'utilise une jeannette, moi généralement. J'ai l'impression que j'utilise presque plus que la jeannette, sauf quand il s'agit de repasser par exemple les côtés d'une robe ou vraiment des longues pièces. Mais j'utilise presque plus ma planche à repasser. Je trouve que la jeannette est tellement plus pratique. Voilà. Donc je positionne ma pièce, l'envers est face à moi. Comme ça, on va pouvoir ici ouvrir les rentrées de couture au fer. Ça, vous avez sans doute l'habitude, c'est une étape que je fais tout le temps et qui, selon moi, permet d'avoir des finitions vraiment top. Donc, en gros, c'est séparer ici les rentrées de couture de part et d'autre de la couture. Donc là, on va attendre que mon fer chauffe un peu, mais vous avez compris le principe. En attendant, je vais couper les fils. Je coupe les fils le plus possible au fil du truc. Voilà. Ça évite de faire des grosses sessions pour nettoyer ensuite sa pièce une fois qu'on l'a cousue. Tac. L'idée, c'est vraiment sur l'endroit que tout soit bien à plat, vous voyez. Ça, c'est super important pour des belles finitions. Je vais faire la deuxième pièce. Hop. Je vais repasser sur celle-ci avec la vapeur. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, normalement, j'espère toujours que je ne me trompe pas, mais normalement c'est ça, voilà. Vous avez ici vos pièces qui sont bien en miroir. Donc normalement, si vous les positionnez endroit contre endroit, tout correspond et vous pourrez bien ensuite piquer le pourtour de la poche. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, c'est le moment. Et moi, je vais prendre mes deux autres pièces pour vous montrer ensuite comment on va les assembler au niveau des jambes. Donc je mets mes pièces là. Je vais débarrasser un peu le plan de travail.
je vous propose de positionner vos pièces donc côte à côte, comme elles seront une fois que vous aurez le pantalon assemblé. Donc là, je suis sur l'endroit des deux côtés. Voilà. Et j'ai le côté du pantalon. Donc la fourche d'eau, elle est là. Et la fourche devant, elle est là. Donc vous pouvez bien aligner vos pièces. Tac. Et normalement, est-ce que je l'ai fait? Non, je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire. Vous avez donc au niveau du patron un cran. Vous en avez deux en réalité, mais moi je prends que le premier, puisque de toute façon ensuite, faut que la pièce... on va positionner la pièce par là. Donc ici, je fais une petite marque pour reporter le cran sur mon tissu. Et ensuite, j'aligne bien ma deuxième pièce. Tac. Et je fais ici le deuxième cran. Et ce cran, en fait, c'est celui où je dois placer le haut de la poche. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je suis bien sur l'endroit des deux côtés. Et je vais positionner donc chaque poche endroit contre endroit avec le pantalon. Donc, je retourne mes pièces. Je retrouve l'envers face à moi. Et je vais ici épingler. Donc ici, j'épingle la propreté de poche avec le pantalon devant. Et je vais là aussi épingler donc le second fond de poche avec le pantalon dos. Alors j'épingle très régulièrement pour vous montrer. C'est vrai que sur le tissu de jean, c'est pas forcément nécessaire d'épingler autant parce que les pièces ne bougent pas vraiment. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, il faut rajouter un petit repère. Alors je vais utiliser ce stylo Friction. Je suis désolée, j'ai toujours pas la marque, mais ça vous permettra à vous de bien visualiser plus que la craie. Donc je vais faire un repère qui va se situer alors à 1 cm de ce bord-là et à 1 cm du bord ici du fond de poche. Donc tac, ça c'est un repère qui est super important. Et je vais reporter exactement la même chose en bas. Donc je vais faire un repère à 1 cm de ce bord-là et à 1 cm de ce bord-là. Tac, je refais un autre repère. Je fais ça à gauche et bien sûr à droite. Donc ce repère, c'est important parce que c'est là où on va... c'est nos repères de couture. Vous pouvez vérifier ici qu'ils soient bien alignés, c'est important. Et d'ailleurs, là, je vois que moi, j'ai un petit défaut d'alignement, donc je vais remonter mon point ici. Et on va coudre, donc, tout ici, entre ces deux repères. Et on va coudre là aussi, tac, entre ces deux repères. On coud à 1 cm du bord ici, entre les deux repères ici, et à 1 cm du bord ici, entre ces deux repères. Voilà, c'est super important. Et c'est donc ce que je vais faire à la machine. Donc, tac, la machine, elle est là. Je vais la tourner comme ça. Donc, je commence. Vous voyez, je suis bien à 1 cm de ce bord-là, donc du bord du pantalon. Et je vais aller en marche arrière, hop, pour arriver jusqu'à mon repère. Ah oui, non, c'était celui-là. Je pensais que mon repère était plus haut. Donc, on va dire jusqu'ici. Ça passera parce qu'il me restait un petit peu de marge. Mais bon, l'idée, c'est de s'arrêter au niveau du repère. Hop. Je pensais pas que j'avais fait une croix aussi grosse. Donc, et là, je vais m'arrêter ici, à ce niveau de ce repère. Donc, j'arrête ma couture. Hop. Au niveau du repère, donc la croix que vous voyez, vous la voyez pas mais elle est dessous, et je fais mes points d'arrêt. Je vais vérifier quand même que je vais pouvoir bien assembler ensuite, vu que j'étais un peu loin dans ma couture. Non, ça va, je pourrais quand même finir l'assemblage, et je vais passer donc du deuxième côté. Alors je vais commencer
avec ce repère-là. Donc je me positionne à 1 cm de ce bord-là. Je fais mes quelques points en arrière pour arriver au niveau de mon repère que j'ai fait donc au stylo friction. Et ensuite je pars en avant. Jusqu'à arriver à mon repère ici. Et une fois que je suis arrivée là, je fais mes points d'arrêt. Voilà. Je trouve que les poches de côté, c'est quelque chose qui est très accessible. On peut arriver à faire facilement. Et surtout, c'est un type de finition que vous pouvez ajouter à n'importe quel vêtement assez facilement. Vous voyez, il suffit que vous preniez un gabarit de poche, par exemple, comme le gabarit de Gabin. Et au niveau du montage, vous voyez, il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture, il n'y a pas besoin d'une forme de pièce particulière. Donc vous pouvez rajouter à une de vos jupes qui n'aurait pas par exemple de poche, ou bon, à une veste et un manteau, généralement c'est un peu plus rare, mais voilà, par exemple pour une jupe ou pour une robe, vous pouvez rajouter un fond de poche assez facilement avec une finition qui est en fait pas visible du coup sur l'endroit. Donc une fois que vous avez assemblé votre pantalon et votre fond de poche, on va ici ouvrir dans un premier temps la couture au fer. Donc on ouvre une fois, ça sert à bien plaquer, qu'il n'y ait pas d'épaisseur qui se crée au niveau de l'endroit. Et ensuite vous allez coucher donc le rentrée de couture vers l'extérieur, donc vers côté poche. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez faire. Et ensuite vous pouvez vérifier ici en repassant une nouvelle fois, tac, que tout soit bien à plat. Voilà, qu'on fait ça du premier côté et on fait ça de l'autre côté. Donc j'enlève aussi les petits fils comme d'habitude. Tac. Encore un là. Donc j'ouvre ma couture au fer dans un premier temps et je la plaque côté poche au niveau de mon vêtement. Et je fais un dernier coup de fer à repasser ici pour bien vérifier que sur l'endroit tout est le plus plat possible. Voilà. Et là en gros on a bien avancé dans les poches. Et la couture qu'on va réaliser maintenant va nous permettre à la fois de coudre les poches et de coudre tout le côté extérieur du vêtement. Donc, hop, on positionne sa pièce le plus à plat possible. Donc l'endroit est toujours face à moi. Le fond de poche est vers l'extérieur. Les rentrées de couture sont bien tous vers l'extérieur. Et je positionne ensuite tout simplement, donc là c'est ma jambe dos. Je vais la positionner ici, donc endroit contre endroit. Je fais bien correspondre les fonds de poche en hauteur. Normalement, si vous avez fait les petites étapes comme je vous ai montré, il ne doit pas y avoir de décalage, ou alors minime. Et on va épingler tout d'abord le haut de votre pantalon. Tac. Je vais y arriver. Voilà. On va ensuite épingler ici donc les fonds de poche. On va épingler tout le tour. Donc faites-les bien correspondre. Tac. Hop. Là, j'épingle, voilà, tout le pourtour. On va faire la couture ensuite en 3 fois, mais j'épingle tout du début. Donc, une fois qu'on a épinglé notre fond de poche ici, on va épingler ici. Donc, les jambes
dos et devant. Donc, hop. Et on épingle en gros hein, du bas, donc ici du bas de la poche jusqu'au bas final du vêtement. Tac. Et d'ailleurs du coup, pour ce do it yourself, je vous montrerai comment surpiquer un ouvrage, puisque du coup j'ai choisi de faire des petites surpiqûres pour jouer avec le côté jean justement. Donc j'ai fait des petites surpiqûres au niveau des coutures de côté du pantalon. Ça, je vous montrerai dans un second temps. Donc là, j'ai épinglé jusqu'au bout. Et alors, c'est là qu'il faut être un peu rigoureux pour avoir un rendu vraiment sympa. Donc là, je vois que c'est un petit pli, donc je remets à plat. On va d'abord épingler, donc de là. Je vais me rapprocher même pour que vous voyez vraiment. Donc, on va épingler du haut. Tac. Jusqu'en fait, vous voyez ici ma couture. Voilà. On va venir rejoindre cette couture. On va même être à 1 mm à côté de cette couture vers l'intérieur du vêtement. Donc en gros, je vais m'arrêter ici. Tac. Et il est important pour cette première couture, cette première partie, que tous vos rentrées de couture soient bien vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un rentré qui fasse comme ça, que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers. Ils sont tous vers l'extérieur, vous voyez. Donc on va d'abord faire cette première couture et je vous montrerai ensuite. Et d'ailleurs, je ne suis pas dans le bon sens, donc parce que je vais passer ma pièce comme ça sous la machine, donc on va recommencer. Je vais partir d'ici, donc du bas de mon pantalon. Tac. Donc on va faire la première couture, ce sera celle du bas du pantalon, tac, 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 jusqu'au bout. Et on va, hop, arriver, donc c'est le même principe. Hein. On va arriver ici et on va, tac, coudre jusque là. Donc on va arriver ici, notre couture, tac, tac, et on va faire des points d'arrêt ici. Et ensuite, si je vous montre le principe, on va déplacer les rentrées de couture vers l'intérieur du vêtement pour pouvoir coudre ici, tac, toute notre fond de poche. Et pour finir, on repositionnera les rentrées de couture vers l'extérieur du pantalon pour faire la couture que je vous ai montrée tout à l'heure, qui était donc d'ici au haut du pantalon. Donc je vais vous montrer, ça va vous paraître beaucoup plus clair devant la machine à coudre. Hop. Positionne comme ça et c'est parti. Je positionne ici ma pièce, donc je suis toujours à 1 cm du bord. Tac. J'essaye de me positionner dans l'alignement, je suis un peu en biais, donc j'essaye quand même de coudre droit. Tac. Donc je fais mes points d'arrêt. Et là, je suis en... Hop. Là, je suis en avant. Je crois que ma table bouge un peu, donc ça sursaute un peu. Hein, je m'excuse. Je vais essayer de pas aller trop vite. Généralement, moi, j'enlève les épingles au fil de la couture. Parce que j'ai toujours peur que ça me casse soit les épingles, soit l'aiguille de la machine. Voilà. Donc on continue de faire sa couture, c'est un peu long. Et là je vais arriver, vous voyez mon repère il est là. Mon repère il est là, il y a ma couture qui est là, la première qui servait à faire les fonds de poche, donc elle est là. Donc je vais en direction de ce repère là. Et une fois que j'ai atteint ce repère, je repars en arrière pour faire mes points d'arrêt. Donc là, j'ai ma première couture qui est réalisée. Donc je coupe ici les fils. Et je vais passer à la deuxième couture qui est celle donc, des fonds de poche. Donc pour cela, comme je vous montrais, tous les rentrées de couture, on doit les pousser vers l'arrière
de sorte que en fait, vous allez juste piquer vos 2 fonds de poche ensemble. Là, dans cette couture, il n'y a vraiment que les 2 fonds de poche. Donc, toute la partie jambe de pantalon, c'est en arrière. Donc, je fais mes points d'arrêt. Là, vous voyez, je m'arrête en fait un petit peu avant la ligne de couture pour pouvoir justement ne prendre que mes fonds de poche et surtout pas mes jambes de côté. Et je vais piquer comme ça les 2 fonds de poche ensemble. Donc cette petite couture de poche va me permettre de vous montrer comment on fait les courbes, comment on coud une courbe. Alors j'aurais pu, si j'avais poussé le vis, changer la couleur de mon fil pour pas faire de fil rose sur le blanc, mais j'avoue j'y ai pas pensé. Quand on arrive dans une courbe comme ça, vous voyez que c'est un peu compliqué de repartir droit. Donc on va ici planter l'aiguille, on relève le pied de biche, on pivote un peu son tissu, on rebaisse le pied de biche et on continue à coudre. Donc je plante mon aiguille, je fais pivoter mon tissu, je rebaisse mon pied de biche et je continue à coudre. Voilà. Ça c'est la même astuce que je donne généralement pour les courbes, pour les angles. Vous voyez là on va arriver au niveau d'un angle et je vais faire exactement la même chose. Hop. Tac. Et là pareil, hein. Donc je vais déplacer cette épingle qui me gêne un peu. Là pareil que au bas de la poche, on repousse les rentrées de couture côté jambe pour ne piquer vraiment que les fonds de poche. Voilà. Alors attention, ici il faut bien que ce soit ouvert. C'est ce que j'ai pas fait d'ailleurs, mais c'est pas grave, je vais refaire. Tac. Voilà. Et je vais jusqu'au plus loin que je peux aller. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite imprécision. Est-ce que j'ai mon découvite à côté? Oui. Vous voyez là, mon rentré au niveau de la poche et de la propreté, il a été vers... ils ont été l'un sur l'autre, alors que normalement, la couture doit être ouverte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop. Ça, c'est du détail, mais moi, je vous encourage quand même à prendre le temps de le faire. Tac. Donc, vous voyez, hop. Je réouvre mes 2 rentrées de couture. Je fais mes points d'arrêt. Ouf, je crois que j'ai fait un nœud. Ouais, j'ai fait un nœud. Et du coup, je vais repartir dès le début. Je le sens au bruit de la machine. Des fois, elle me fait ça. C'est vrai que j'avais très rarement ce souci sur la brosseur. Mais sur la pfaff, ça le fait quelques fois. Alors, je réenfile carrément toute la machine. Je vais vous montrer. Je réenfile l'enfilage supérieur parce que généralement, ça vient de là. Voilà. Il me met que le moteur est surchargé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a trop de pression au niveau du fil pour que la machine avance correctement. Et ce qui fait cette pression au niveau du moteur. Donc là, normalement, ça devrait marcher. Donc je repositionne ici ma pièce. Je vais faire mes petits points d'arrêt. Voilà, là c'est bon. Et je maintiens bien ici mes rentrées de couture ouvertes. Voilà, hop. Et je repars en marche arrière. Voilà, donc là on est bon. Et il nous reste plus qu'à faire donc, la 3e étape de cette couture des poches, qui est donc la partie au niveau du haut. Donc on replace tous les rentrées de couture vers l'extérieur. Comme ça, ici, vous assemblez uniquement jambes devant et jambes dos. On part de mon repère que j'avais fait ici. Tac. Voilà. Je fais 3 points d'arrêt. Et ensuite, je vais jusqu'au bout. Et je fais mes points d'arrêt au niveau de la couture. Tac. Et là, j'ai cousu mes poches de côté. C'était la dernière étape avant le repassage, bien sûr. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais remettre à
chauffer mon fer et puis je vais vous montrer du coup le résultat au repassage, donc une fois repassé. Donc je vais utiliser là aussi la Jeannette. Tac. Je coupe tous les fils. Hop. C'est vrai que ça en fait beaucoup, hein. Plus on multiplie les coutures, plus il y a des fils à couper. C'est pour ça que je le fais régulièrement. Hop. Et alors là, que je dise pas de bêtises, on va ouvrir donc la couture ici. Mes poches, je les ai positionnées vers l'avant, donc vers le pantalon devant. Tac. Hop. Et je vais ouvrir la couture jusqu'au bout. Donc jusqu'au bas. Quand je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'au bas du pantalon. Dis donc, il avait envie de pulser là. Tac. Voilà. Et si je retourne, normalement, prions. Donc si je retourne, vous voyez bien que ici, ma poche, elle est presque totalement invisible. En fait, elle est vraiment prise dans la couture de côté. Ce que vous pouvez faire, c'est passer donc, un dernier coup ici. Et vous voyez là, ça s'ouvre. Et ici, vous avez votre poche. Voilà. Donc ça, c'est une première étape. Donc, si vous suivez le patron Gabin, vous n'avez pas forcément besoin de faire une surpiqûre. Mais comme moi, je fais un dénime aujourd'hui, donc je vous montre la finition que je privilégie. Vous voyez, j'ai fait une surpiqûre au niveau des coutures de côté. Donc là, j'ai ma couture normale. Et là, j'ai la petite surpiqûre qui se trouve à 5 ou 6 mm. Je dirais 5 comme ça, à vue d'œil. Ouais, qui se trouve à 5 mm de ma couture. Je reviens dans 2 secondes. Ma maman vient d'arriver. Donc, je suis à nouveau là. Je répondrai aux questions sur les tissus. Mais effectivement, je lave 90% de mes tissus. Je pense que le tissu que je ne lave pas, c'est les lainages. Voilà, lainage tissu maille. Donc si, comme moi, vous voulez faire une surpiqûre, ce que vous pouvez faire, ce que j'ai choisi, moi en tout cas, comme finition sur ce modèle en dénime, c'est donc de laisser ici les coutures, les rentrées de couture ouvertes. Parce qu'ici, on va avoir la couture de la parmenture, donc ça va encore rajouter une épaisseur. Donc, on positionne bien ici la poche côté devant, parce que les poches seront fixées ensuite, en fait, pour pas qu'elles se baladent à l'arrière du vêtement. Donc, on positionne bien ici sa poche vers le devant. Et je vais ici, un peu artificiellement, vous voyez, coucher donc mon rentrée de couture. Maman, tu peux fermer la porte sans... C'est pas grave le bruit. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, je le fais... C'est un peu artificiel. Je sais pas si c'est très orthodoxe comme méthode, mais voilà. Donc, je vais ici épingler. Comme je dis, le principal, c'est que sur l'endroit, vous voyez, ça passe. Il n'y a pas de pli qui se crée. Donc, voilà. Je fais ça sur toute la longueur de mon pantalon. Donc j'ai choisi de surpiquer moi sur la jambe d'eau parce que ça règle le problème de l'ouverture de la poche, tout simplement. Voilà. Donc là, je repasse en fait pour pouvoir vraiment être sûre que mes rentrées de couture sont bien placées. Parce que je vais faire ma surpiqûre directement sur l'endroit.
Donc un peu à l'aveugle, comme on pourrait dire. Donc je passe à la machine à coudre. Tac. Et je vais commencer par donc, le haut de mon pantalon. Si vous voulez, je vais prendre mon pantalon comme ça. Et je vais effectuer ma surpiqûre ici. Tac, 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 tac. En faisant bien en sorte du coup que mon rentrée de couture soit toujours vers le dos. Voilà. Donc je vais faire ça tout de suite. Oups. Je fixe mon tissu et je vous montre. Donc là, ce que je vais faire... En fait, j'aime bien parce que sur mon pied de biche, ça se voit pas trop, mais j'ai des repères ici qui sont assez... J'ai un repère qui fait 5 mm ici. Donc ce que je fais, c'est que je décale mon aiguille pour que mon aiguille arrive au niveau du repère qui ici et là. Comme ça, je sais que ma couture ici doit suivre l'autre repère qui se trouve à 5 mm de ce repère. Voilà. Ça, c'est des petits trucs un peu... Ça dépend des machines, donc ne vous focalisez pas là-dessus. Mes points d'arrêt toujours. Et ensuite, donc je surpique mon ouvrage. Alors, et si on surpique avant d'assembler les jambes? Alors oui, c'est possible. Moi, en fait, je surpique après. Comme ça, ça me permet de maintenir les rentrées de couture contre le tissu principal. Comme ça, il ne se balade plus ensuite. Voilà. Les deux sont possibles. Je crois que quand je regarde mes jeans du prêt-à-porter, j'ai souvent vu justement que les rentrées de couture étaient surpiquées. Du coup, voilà, je étais pris dans l'assemblage, on va dire, de la surpiqûre. Du coup, voilà, je l'ai fait comme ça. Et donc là, j'arrive au niveau où il faut bien faire attention. Alors moi, je le sens avec le doigt que mes rentrées de couture, vous voyez ici, sont bien du côté du dos. Voilà. Finalement, c'est exactement le même principe que pour la sous-piqûre. Si vous avez déjà cousu des patrons Apolline Patterns, vous avez peut-être déjà rencontré cette technique. Et en fait, la sous-piqûre, c'est un peu ce que je suis en train de faire, une surpiqûre, mais côté doublure, qui permet notamment aux doublures de bien rester sur l'envers et de ne pas venir sur l'endroit. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai toujours mes doigts ici pour permettre justement de vérifier que mon rentrée de couture est bien toujours du bon côté, quoi. Ça, c'est pas une étape obligatoire, hein, bien sûr. Hop, et quand j'arrive à la fin, je fais mes points d'arrêt. Et pour changer, je coupe mes fils. Alors, ensuite, donc on va passer, vous voyez, je vous montre quand même le résultat. Donc là, j'ai ma surpiqûre ici, voilà. C'est une petite piqûre qui se trouve voilà, à côté de la couture principale. Généralement, les surpiqûres, ça ressemble pas à grand-chose avant que tout le vêtement soit assemblé. Hein, donc voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, donc, c'est assembler les fourches. Alors, ce qu'on appelle fourche sur un pantalon, c'est cette courbe-là. Et donc, c'est là où on a la braguette, voilà, généralement. Donc, pas là. Et donc, on a une fourche devant et une fourche dos. Alors, moi, l'erreur que je faisais tout le temps, et c'était trop drôle, c'est que j'assemblais toujours la fourche devant. Au début, quand j'ai appris à faire un pantalon, j'assemblais toujours comme ça. Donc, j'assemblais ma fourche devant avec ma fourche dos, ce qui en fait n'est pas du tout possible. C'est impossible de faire ça, puisque si vous regardez un vêtement,
Par exemple, ici j'ai Gustave, vous voyez le pantalon. Les deux dos sont assemblés ici par la fourche ensemble et les deux devant sont assemblés par la fourche ensemble. C'est pas du tout le dos qui serait assemblé avec le devant ou vice versa. Voilà. Mais bon, il faut faire des erreurs et apprendre et c'est pas grave, vous voyez. Donc une fois que c'est fait, je vais prendre donc mes deux morceaux. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais avancer le premier côté, comme ça je peux vous montrer la suite de ce do it yourself. Donc on va bien assembler endroit contre endroit la jupe, pas la jupe, le pantalon de dos. Alors je vous avais dit, moi j'ai pas fait les poches paysannes des deux côtés, j'ai fait que du côté droit. C'est un petit choix stylistique. Voilà. Et donc je vais assembler la fourche donc dos ici, j'épingle endroit contre endroit. Et alors quand on assemble la fourche, hein, on n'assemble que la fourche. On n'assemble pas l'intérieur des jambes. Hop. Donc tac. Je vais assembler ici. J'essaye d'être précise dans mon épinglage. Hop. Tac. Je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de vous tromper au niveau des fourches et d'assembler comme moi la fourche devant avec la fourche dos en se disant que ça faisait un tube de jambe ou pas. Ah là là. Et je fais dans un deuxième temps, donc deuxième temps, en même temps, hein, juste après, la fourche devant. Donc ici, mes deux fourches devant sont bien endroit contre endroit. Et je vais assembler donc la fourche, c'est la ligne de taille, jusqu'à l'entrejambe en fait. Voilà. Donc tac, j'assemble ici. Hop. Et hop. Et je vais donc piquer à la machine les deux épinglages que je viens de réaliser. Gustave est magnifique, merci, c'est très gentil. Il sera bientôt disponible sur Appeline dès que je pourrai. C'est bête, des fois je me dis il me reste plus beaucoup d'étapes, quoi. Il me reste plus qu'à relire les instructions, mais ça fait 3 semaines que je dois le faire et avec la nouvelle collection, je manque de temps. Donc je fais mes petits points d'arrêt ici. Et ensuite je pars en avant. Et je vais ici piquer jusqu'au bout de la fourche. Donc ici, si vous galérez un peu au niveau de la courbe, vous pouvez faire l'astuce que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire de planter l'aiguille, relever le pied-biche, faire pivoter le tissu, etc. etc. Et une fois que j'arrive au bout de ma fourche, je fais les points d'arrêt. Je coupe mes fils. Ah, je vois que quelqu'un... Moi, j'avais assemblé la fourche correctement, mais j'avais continué les jambes avec. Petit problème aussi, j'ai fait l'erreur une fois, pas deux. Ah bah oui, surtout qu'en plus, quand on fait des grosses erreurs où il y a vachement de points qu'on a piqués, bah du coup, il faut tout enlever au découvite et ça peut être très, très laborieux, effectivement. Donc là, j'ai fait ma fourche devant, que je ne dise pas de bêtises. Et je vais passer à la fourche dos. Donc là, je commence par le bas de la fourche. Donc, je fais ici des points d'arrêt. Et je repars en marche avant. Tac. Faites bien attention toujours que vos pièces soient le plus plat possible. C'est un classique de se tromper au niveau des jambes parce qu'en plus il y a plein de techniques pour assembler un pantalon. Et je sais qu'il y a une technique avec où on met les jambes comme dans un tube. Moi c'est pas celle que je fais parce que j'ai jamais compris en fait comment ça pouvait se faire.
Voilà. Alors, et là, je me pose la question, est-ce que je fais une surpiqûre au niveau de la fourche d'eau? Je le ferai peut-être pas. Mais... Moi, je vais faire que sur les côtés. Donc, une fois qu'on a assemblé, donc, on va passer donc, son pantalon. Alors là, ça devient un peu plus compliqué à manier vos pièces parce que du coup, elles sont fermées, quoi. Et c'est pour... Voilà. Bon. Donc, on passe ces pièces comme on peut au niveau de la planche à repasser pour pouvoir ouvrir ici donc, les coutures de la fourche, donc les rentrées de couture au fer. Tac. Alors, pareil avec les jambes, je couds 2 fois la fourche d'eau pour éviter le craquage. Ce qui m'est arrivé une fois. C'est une très bonne astuce. Vous pouvez renforcer votre couture parce que c'est clair que quand ça pète à cet endroit-là, on se sent pas hyper à l'aise quoi, dans la rue. Hein. C'est clair. Donc effectivement, il y a une question sur Gabin. Alors je vous avoue, c'est un peu un acte de foi. Hein, vu que j'ai un peu tenté le truc sans faire de toile. En fait, j'ai réduit la taille. Donc 2 tailles en dessous de ce que je prends normalement. Pour éviter de faire trop de fronces avec ce tissu dénime. Mais du coup, j'espère que ça va passer au niveau des hanches. Au pire, si ça passait pas, je montrerai une fermeture, une braguette, quoi. Je ferai une braguette à Gabin. Mais oui, le modèle de base de Gabin, il n'a pas de braguette. C'est pour ça que je couds les 2 fourches ensemble de la même manière. La fourche d'eau et la fourche devant. Exact. Voilà. Donc là, j'ai ouvert mes coutures au fer. Ouvrez bien ici correctement au niveau de l'entrejambe parce que notre prochaine couture, ça va être justement d'épingler les entrejambes et l'idée, c'est vraiment qu'il y ait le moins d'épaisseur possible parce qu'on va avoir 4 entrées de couture à assembler. Donc voilà. Une fois que c'est fait, alors normalement, j'essaye de me reculer. Vous voyez, votre pantalon commence à ressembler à quelque chose. Et l'avantage de procéder dans ce sens, c'est qu'ici, il n'y a pas trop de suspense, quoi. Vos pièces vont se mettre automatiquement correctement. Donc, vous savez ce que vous avez ensuite à épingler pour former un pantalon. Voilà. Donc, moi, je vais tourner le pantalon comme ça. Et là, vous voyez... Ouf, l'iPad qui se casse la figure, c'est pas grave. Donc là, vous voyez que j'ai... Alors que je dise pas de bêtises. Là, c'est le devant. Donc, j'ai la fourche devant ici avec... Là, c'est l'entrejambe. Donc, ici, j'ai une jambe. Et ici, j'ai une jambe. Là, j'ai l'entrejambe. Et de l'autre côté, j'ai ma fourche dos avec là aussi mon entrejambe. Donc, je vais faire coïncider mes coutures d'entrejambe. Il est normal qu'ici, la fourche du dos soit pas à plat contre la fourche du devant parce que les fesses prennent plus de place que devant. Voilà, tout simplement. Donc, il y a plus d'aisance. Et petite astuce, si vous voulez bien que vos rentrées de couture ici restent ouvertes et donc que l'épaisseur soit bien répartie, vous épinglez donc les rentrées de couture ensemble. Donc, ils sont bien ouverts sur le devant et sur le dos. Donc, une fois que c'est fait, on va ici épingler le reste de nos jambes. Donc là, j'ai une jambe dos et une jambe devant. Donc c'est droite, c'est les jambes droites face à moi, mais je crois que portée, du coup, c'est les gauches. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, j'arrive au niveau du genou pour que vous visualisiez à peu près. Et ici, je vais avoir le niveau cheville quoi, du pantalon. Ce que j'aime bien faire, c'est faire cette couture en 2 fois. Je sais que certaines personnes vont partir du bas de la jambe droite, tac, passent par l'entrejambe, et ensuite, elles finissent par le bas de la jambe gauche. Pourquoi pas? Moi, j'aime bien faire les choses en 2 fois pour que ici, il n'y ait pas de décalage qui se crée. Parce que si vous faites toute une couture comme ça, des fois, en fait, en partant du bas, ici, ça peut se décaler. Et je trouve que c'est un peu moins pratique, faut redécoudre, faut s'y reprendre à plusieurs fois.
Donc moi je vais faire deux coutures. D'abord la jambe gauche et ensuite la jambe droite. Et je pars comme ça tout le temps de l'entrejambe. Et comme ça mes pièces sont bien positionnées dès le début. Et s'il y a un petit décalage qui se crée, c'est au niveau du bas du pantalon et c'est moins important, on va dire, moins crucial que si c'était au niveau de l'entrejambe. Voilà. Donc là, j'ai épinglé tout l'intérieur de mes jambes. Et donc, je vais commencer par ce côté. Vous voyez, je vais partir de là, à peu près, là, au niveau du milieu. Et je vais faire tout ce côté. Et ensuite, je vais retourner mon ouvrage. Je repartirai de là pour faire l'autre côté. Donc, c'est parti. Si j'éteins la machine à coudre, ça ne va pas fonctionner. Donc, hop, je positionne ici. Et donc, je pars ici de l'entrejambe. Je fais attention à ce que mes pièces soient le plus plat possible. Tac. J'enlève ici les épingles, si je peux. Je n'arrive pas à la choper. Tac. Je passe un petit peu en marche arrière. Tac. Voilà, pour faire mes points d'arrêt. Ce qui me permet aussi d'enlever l'autre épingle. Hop. Et là, je vais en avant. Et je vais piquer tout l'intérieur de cette jambe. Je pique toujours à 1 cm du bord. Je viens de me enfoncer l'aiguille en l'enlevant dans la peau. Je rigole toute seule parce que ce matin, ça m'a trop fait rire. J'ai mon chéri qui part au bureau et puis il voulait mettre son pull. Et paf, qu'est-ce qu'il trouve? Une aiguille dans son pull. Il dit, oh, mais il y a des aiguilles partout chez nous. Ah là là. C'est un peu le classique, quoi. Ouais, les aiguilles, mais je sais pas ce que j'en fais, quoi. Pourtant, je vais vous montrer, j'ai un outil qui est comme ça, où en gros, c'est aimanté, quoi. Donc normalement, les épingles, elles restent, quoi, dessus. Mais j'en fais tomber partout. Je suis tout le temps obligée de rajouter des épingles. Et je les retrouve pas parce qu'elles rentrent dans les rainures du parquet. Enfin, c'est un bazar monstre. Donc là, vous voyez, j'ai retourné donc l'ouvrage de l'autre côté pour pouvoir coudre la deuxième jambe. Alors, j'ai pas épinglé du bon côté, je le savais, mais bon, voilà, c'est pas grave. Généralement, vous voyez, moi, je repasse ici au niveau de la couture d'emmanchure, je perds mes mots. La couture de la fourche, là, au niveau de l'entrejambe. Je repasse une deuxième fois parce qu'on n'est jamais trop prudent. Voilà. C'est un peu comme la couture de la fourche qu'on fait 2 fois pour éviter d'éventuels craquages. Voilà. Tac. Hop. C'est sûr que si ça craque à cet endroit-là, on se sent un peu à poil, quoi, pour le dire très trivialement. Tac. Et je finis par mes points d'arrêt. Hop. Et donc là, ce qui est le plus compliqué, à la limite, c'est le repassage. Ah oui, l'aspirateur qui mange les aiguilles. Ça, c'est clair que c'est un classique, quoi. Oh là là.
Je me dis toujours que ça va pas passer ou qu'à un moment il va m'en vouloir cet aspirateur. Donc là, comment vous dire, la Jeannette, c'est encore génial. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rentrer votre jambe ici pour pouvoir bien repasser. Donc vous rentrez donc au maximum déjà le bas de la jambe et ensuite vous pouvez tourner le pantalon et ouvrir le rentrée de couture donc de l'autre côté. Tac. Donc voilà, ou alors vous pouvez aussi, sinon si vraiment c'est galère, parce que franchement ça l'est un peu, vous positionnez, je vais vous montrer les deux techniques comme ça vous aurez tout. Vous positionnez ici votre... Donc il faudra repasser une deuxième fois sur l'endroit, certes, nanana, mais voilà, vous positionnez votre pièce de sorte de pouvoir ici bien, vous voyez, ouvrir le rentrée de couture. C'est presque le plus simple au final. Alors au niveau de l'entrejambe, je crois qu'on peut mettre la Jeannette. Tac. Ce qui permet ici de bien ouvrir. Donc, vous voyez, ça fait un espèce de... Comment dire c'est un carrefour, quoi. Donc, tac. Donc, il faudra repasser ensuite pour enlever tous les petits plis qui se créent, hein, bien sûr. Mais en premier repassage, c'est pas mal, vous voyez. Ça permet ici de bien répartir l'épaisseur. Et là, je suis pas du bon côté. Je vais faire le deuxième côté. Bah ouais, c'est top de pouvoir les trouver de seconde main. C'est vrai que moi, j'en avais demandé une du coup à Noël. Et ma maman me l'avait trouvée chez Rascal. Voilà. Et c'est sûr qu'à part les couturières, personne ne les utilise. Alors que je suis sûre que... Bon, en même temps... Les hommes qui font leurs chemises, je sais pas s'ils le feraient, mais bon. Alors, mon mini-fer, c'est pas un mini-fer, c'est mon fer de secours, en fait. Parce que mon Roventa, en fait, il est pas si mini, hein. Si on met la main, vous voyez, il est un peu plus grand, quoi. C'est un Lorastar qu'on avait trouvé au Bon Marché à Paris. Alors là, vous ne voyez pas, mais je suis en train de retourner le vêtement sur l'endroit. Ouf, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de... Non, ça va. Plus de peur que de mal, je crois. Je viens de faire un truc bizarre avec mes épingles, donc j'espère que le tissu n'est pas... Non, c'est bon. Voilà, c'est ça de faire deux choses en même temps. Ah oui, moi c'était une dame qui vendait le truc au Bon Marché, là, le Lorastar. Alors ils te font une démo, mais les mecs c'est des génies, quoi. Ils arrivent à te vendre le truc et tu te dis qu'effectivement tu as absolument besoin de ça avec des arguments de fou. Et c'est vrai qu'il est pas mal. Alors si je me rappelle bien de la démo, le gros avantage de Lorastar, c'est que du coup c'est une vapeur sèche, je crois, qui fait que... ça n'abîme pas les tissus ou un truc comme ça, voilà, c'est le truc des pros. Mais par exemple, mon copain n'était pas hyper persuadé pour ses chemises. Voilà. Ah oui, lui, ses chemises, alors il les prend chez Café Coton, je sais pas si ça peut venir de là, mais il trouvait qu'il galérait vachement pour repasser les chemises, justement que ça prenait pas, sur certaines, les faux plis n'étaient pas assez effacés. Bref, petite trêve de... Voilà. Vous voyez donc le pantalon qui est donc assemblé par le côté et assemblé par l'entrejambe. Donc là, on commence vraiment à entrer dans le vif du sujet. On a les poches qui sont ici. On a les plis qui restent à être fixés pour après. Donc là aussi, j'ai mes poches. Et au dos, donc la fourche, elle est faite. On a les pinces ici et donc la poche paysanne que je vous montrais. Voilà. Tac. Donc ça, c'est le résultat de ce que je voulais vous montrer, en tout cas pour le live d'aujourd'hui.
Donc je vais repasser en face caméra. Tac. Hop. En espérant, alors je vais mettre mon téléphone. Hop. J'essaie de faire ça. Ça m'a l'air pas mal. Le truc se casse un petit peu la figure, mais c'est bon. Voilà. Hop. Bon bah super. Ah, j'arrive à tenir mon timing, moi c'est un truc de fou. Hein. Pouf, je suis contente. Parce que j'essaye de ne pas faire durer trop le truc pour que ce soit pas un peu là. Que ce soit pas trop long quoi. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous a plu cette petite démo et surtout que ça vous a peut-être permis d'y voir plus clair sur certaines étapes de la couture de Gabin qui pouvaient peut-être vous sembler pas très naturelles ou c'était la première fois que vous le faisiez. Et pardon. Et voilà, j'ai un peu soif à force de blablater. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je peux prendre un petit peu de temps pour y répondre. Donc en tout cas, pour le prochain live, ce qu'on fera, donc, c'est la finition du haut de Gabin, donc au niveau de la taille, donc pour créer l'effet fronce, avec l'élastique qu'il faut que j'aille acheter d'ailleurs, parce que si j'ai pas d'élastique à vous montrer, ça va être un peu dommage. Donc, en tout cas, ouais, je suis contente de lire que tout est clair, génial, c'était vraiment le but. Et voilà, je vais faire des petites stories juste après, je m'engage pas sur le délai, mais pour vous montrer l'essayage et pour voir si effectivement mes hanches passent. Auquel cas, si elles ne passent pas, il faudra que je fasse un petit rafistolage au niveau de la braguette. Donc, Inch'Allah, quoi, on verra. J'espère que ça fonctionnera parce que je pourrais pas non plus mettre de fermeture à glissière sur le côté, ça va pas marcher, donc je vous dirai. Croisons les doigts pour que les hanches passent au niveau de la taille. Voilà. Et du coup, vous posez la question du tissu de jean. Et ben, je vais vous montrer dans quelques instants ce que ça donne sur moi dans ce tissu qui est donc un tissu dénime qui s'approche du jean. Comme ça vous permettra de visualiser un peu ce que ça donne à la fin. Et oui, bien sûr, tout sera en replay. Je vais enregistrer la vidéo là une fois que je termine le live et ensuite je la mettrai en IGTV. Donc vous pourrez revoir tout le live du début à la fin. Et vous avez aussi les premiers lives du coup qui sont d'ailleurs toujours disponibles. Hein. J'en avais fait plusieurs en novembre au moment du deuxième confinement, on va dire ça comme ça. Du coup, il y avait pas mal de cours d'initiation à la couture. Il y avait des cours un peu plus thématiques, par exemple sur les doublures. Il y avait aussi un cours sur les boutonnières et comment rattraper une boutonnière qui est loupée. Voilà, plein de petites astuces. Il y a un live un peu comme je suis en train de faire pour Gabin, pour la blouse Jade, qui est une blouse que je trouve géniale pour débuter la couture. C'est une blouse que vous allez vraiment pas avoir de mal à porter et qui en même temps est assez simple à coudre et va un peu traiter toutes les bases que vous avez besoin d'avoir pour avoir une blouse et pour coudre plein de blouses ou de robes ou de ce que vous voulez. Voilà, du coup... J'ai une question sur le prochain live. Je ne me rappelle pas de tête. Je ne sais plus si j'en ai mis un la semaine prochaine parce que j'ai une semaine aussi un peu chargée. Je referai un compte à rebours à la fin du live pour vous redire le programme. Et sinon, il y a un post sur mon compte donc où on voit Gabin, où il y a toutes les dates de live. Mais je vais les partager ensuite en story. Voilà. Bon, bah super, je suis contente que ça vous ait plu. Je vous souhaite une très belle soirée. Moi, je vais aller saluer ma maman qui vient d'arriver et qui reste silencieuse dans son coin pour ne pas faire de bruit. Et puis voilà quoi, passer une belle semaine et on se retrouve pour le prochain live. Je vous donne toutes les infos ensuite dans le flow des stories suivantes. Voilà. Ah, quelqu'un qui sait. Le prochain live est lundi 1er mars à 16h30. Merci.
Comme ça vous laisse le temps d'avancer sur les premières étapes de Gabin. Et voilà. Merci beaucoup, bye Carinou, pour de nous avoir rafraîchi la mémoire. Salut, à bientôt.